Aïssatou est une jeune femme courageuse qui vit dans la pauvreté au Sénégal. Rejetée par ses amis à cause de son statut social, elle subit humiliation et trahison. Mais grâce à sa persévérance, elle finit par transformer sa douleur en force. Ce récit poignant met en lumière la résilience face à l'injustice sociale. Depuis toute petite, j'ai appris que la vie n'était pas juste. J'ai grandi dans la pauvreté. Mais ma mère m'a toujours appris à garder la tête haute. Elle prend un bol de riz, presque vide, et le partage avec sa mère. Sa mère, d'une voix faible, « Ma fille, ne baisse jamais les bras. » Aïssatou hoche la tête, déterminée. Aïssatou rejoint Mariem et Binta dans un café chic. Elles sont bien habillées, elles portent un simple boubou usé. Mariem, d'une voix moqueuse. « Aïssatou, tu as encore mis ce vieux tissu ?» Binta en riant, « Franchement, tu devrais arrêter de nous suivre, on a des standards, tu sais. » Aïssatou serre les poings mais garde son calme. Aïssatou leur dit « L'amitié ne devrait pas dépendre de l'argent. » Mariem répond « L'argent, c'est la vie, sans ça tu n'es rien. » Elles éclatent de rire. Aïssatou baisse la tête, humiliée. Aïssatou postule pour un emploi dans un hôtel. Elle est pleine d'espoir. Le patron lui dit « On vous rappellera. » Plus tard, elle apprend que Mariem, qui travaille là-bas, a dit du mal d'elle. Un des collègues, en chuchotant, « On m'a dit que tu étais sale et incompétente. » Aïssatou est sous le choc. Elle voit Mariem au loin, la regardant avec un sourire méprisant. Aïssatou, d'un ton courageux, « Elles m'ont tout pris, ma dignité, mes rêves, mais pas mon courage. » Aïssatou se lève à l'aube et aide une vieille voisine à vendre des fruits. Avec le peu d'argent qu'elle gagne, elle commence un petit commerce. Elle vend du bissap et des beignets au marché. Au début, les clients hésitent. Puis, elle attire du monde grâce à son sourire et son travail acharné. Une vieille voisine lui dit « Tu es forte, ma fille. Ceux qui t'ont méprisée verront qui tu es vraiment. » 1 an plus tard, une belle boutique colorée, remplie de produits locaux. Aïssatou, bien habillée, arrangée avec soin, gère son commerce avec confiance. Elle salue chaleureusement ses clients, son regard est apaisé, mais marqué par les épreuves. Soudain, 2 silhouettes hésitantes qui entrent dans la boutique. C'est Mariem et Binta. Leurs visages ont changé, elles n'ont plus l'assurance d'autrefois. Elles ont l'air fatiguées, leurs vêtements ne sont plus aussi luxueux. Aïssatou, absorbée dans son travail, ne les remarque pas tout de suite. Elle sert une cliente avec un sourire sincère. Mariem hésitante, voix tremblante. « Aïssatou, c'est toi ?» Aïssatou se retourne lentement. Pendant une seconde, une lueur d'émotion traverse ses yeux. Puis elle reprend son calme. Elle les fixe sans hostilité, mais sans chaleur. Binta, mal à l'aise, baissant les yeux. « On ne savait pas que tu avais réussi comme ça. » Elles se tiennent là, vulnérables. Leur assurance d'autrefois s'est effondrée. Mariem passe nerveusement sa main sur son sac, usé, tentant de cacher son embarras. Les humiliations, la trahison, Aïssatou qui pleure seule après avoir été rejetée pour l'emploi, retour au présent. Un mélange de tristesse, de souvenirs douloureux, mais aussi de force. Elle inspire profondément. Aïssatou calme, mais avec un ton chargé d'émotions. La vie, elle tourne, n'est-ce pas? Mariem baisse la tête. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle tente de parler, mais aucun mot ne sort. Mariem, presque en chuchotant, « Aïssatou, je suis désolée. » Silence pesant. Le bruit du marché à l'extérieur semble lointain. L'émotion est palpable. Aïssatou les regarde une dernière fois, un sourire triste sur les lèvres. Aïssatou avec sagesse. « Moi aussi, j'étais désolée, autrefois. » Elle détourne le regard et se tourne vers un autre client, signifiant que la conversation est terminée. Mariem et Binta échangent un regard déchirant. Elles réalisent qu'elles ont tout perdu et que cette fois, Aïssatou ne reviendra pas vers elles.
Elles reculent lentement, quittant la boutique, les épaules basses, écrasées par le poids de leurs erreurs. Une larme roule sur la joue de Mariem. Elle lève la tête vers le ciel, inspirant profondément, puis reprend son travail avec un calme résolu. L'histoire d'Aïssatou nous rappelle que la souffrance, bien que dévastatrice, peut être une source de force et de transformation. Nous vivons dans un monde où l'injustice sociale et les inégalités peuvent briser des vies, mais la résilience humaine est plus puissante que tout. Ne laissons jamais les préjugés ou la discrimination nous définir. Il est essentiel de se soutenir les uns les autres, d'agir avec bienveillance et de ne jamais sous-estimer la force intérieure de chaque individu. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus juste, où chaque personne a la chance de se relever, peu importe son passé ou son statut. Abonnez-vous à Étoile brisée pour d'autres histoires inspirantes.